Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui les résultats d'une étude d'efficacité et de pharmacocinétique de l'artéméter-luméfantrine chez les enfants présentant une malnutrition aiguë sévère au Mali et au Niger. Le paludisme et la malnutrition sont des pathologies qui coexistent dans les régions du Sahel avec une saisonnalité similaire et qui affectent toutes deux les jeunes enfants. Et la malnutrition augmente le risque de paludisme, tandis que le paludisme contribue à aggraver le statut nutritionnel des enfants. Il existe plusieurs entités de malnutrition, dont la malnutrition chronique, mais ici je vais uniquement parler de la malnutrition aiguë sévère, SAM pour l'acronyme anglais, qui est définie par un ratio poids sur taille Z-score inférieur à -3 ou un périmètre brachial inférieur à 115 ou la présence d'œdème nutritionnel. C'est le critère d'entrée dans les programmes de réhabilitation nutritionnelle au CRENAS. Chez les SAM, l'efficacité des combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine est à ce jour non documentée, car cette population est classiquement, comme on l'a vu, exclue des protocoles d'efficacité d'évaluation de l'OMS. Cependant, l'échec thérapeutique peut être dû à la fois à des parasites résistants, mais aussi à une concentration inadéquate d'antipaludiques dans le sang. Donc l'hypothèse soulevée dans cette étude est que l'efficacité de l'artéméter-luméfantrine pourrait être abaissée chez les SAM en raison d'une altération du profil pharmacocinétique. En effet, la malnutrition aiguë sévère a été associée à une malabsorption intestinale et à une augmentation du volume d'eau totale, le tout pouvant conduire à une baisse de concentration efficace des médicaments. Donc, cette étude s'est déroulée sur 2 sites, à Ouélessé-Bougou dans l'hôpital de district au sud du Mali et au CSI Andoumé dans la ville de Maradi au Niger. La population était constituée d'enfants de 6 à 59 mois qui présentaient un paludisme non compliqué. Et les cas de SAM ont été inclus au CRENAS, puis les cas non SAM étaient inclus successivement à la consultation standard. Les critères d'inclusion et exclusion étaient les mêmes que le protocole standardisé de l'OMS qu'on vient de voir, en dehors bien sûr de l'inclusion volontaire des SAM dans ce protocole. Cependant, les SAM compliqués nécessitant une prise en charge au CRENI ont été exclus. Donc on administrait également les doses de Coartem de façon supervisée. Les enfants étaient gardés 3 jours à l'hôpital pour cela. On l'administrait avec un apport lipidique. Et puis ensuite, le suivi était le suivi standard de 42 jours. On a réalisé les PCR de génotypage pour distinguer les réinfections des recrudescences. Et on a ajouté à ce protocole standard des prélèvements de sang additionnels pour effectuer le calcul de la clairance parasitaire et également les dosages de luméfantrine qui ont concerné 133 SAM et 133 non-SAM. L'analyse statistique concernant le nombre de sujets nécessaires, nous avons estimé qu'il nous faudrait 540 enfants, 180 SAM et 360 non-SAM, afin d'avoir une puissance suffisante pour détecter une différence minimum de 8% d'efficacité thérapeutique dans les 2 groupes, si cette différence existait bien sûr. En dehors de la comparaison des critères de jugement entre le groupe des SAM et des non-SAM, nous avons également effectuer une analyse multivariée des facteurs associés avec l'infection pendant le suivi. Enfin, les résultats de modélisation PECA ne sont pas encore disponibles au moment de cette présentation. En termes de résultats, donc les inclusions ont porté sur 2 saisons du paludisme au Mali et 1 saison au Niger. Au total, 360 enfants ont été inclus au Mali, ce qui correspondait à la cible prévue, et 39 ont été inclus au Niger. Les SAM représentaient un tiers de l'échantillon, donc 133. 8% ont arrêté prématurément le suivi et finalement 123 étaient évaluables à J28 et 122 à J42. 266 non-SAM ont été inclus, dont 2% ont arrêté prématurément le suivi et 260 étaient évaluables en fin de suivi. Ce tableau montre les caractéristiques à l'inclusion. Donc, bien sûr, en dehors des caractéristiques propres à la malnutrition qui sont par définition différentes entre les 2 groupes, on a également un âge abaissé chez les SAM qui est de 17 mois versus 28 mois chez les non-SAM et la présence d'une malnutrition chronique qui est plus importante, plus fréquente chez les SAM à 50% versus 24%. L'administration du traitement était d'une dose nourrisson, donc de 6 comprimés sur 3 jours d'administration pour 95% de notre échantillon,
parce que les enfants faisaient en grande majorité moins de 15 kg, et la dose supérieure, donc la dose enfant de 12 comprimés sur les 3 jours, a été administrée seulement chez 5% des enfants non SAM. Au total, lorsqu'on ramène ça au poids des enfants, on constate que la dose poids de luméfantrine était de 107 mg/kg chez les SAM versus 74 chez les non-SAM. Et c'était lié bien sûr au poids inférieur chez les SAM. Et il est intéressant de constater que une dose inférieure à 60 mg/kg, qui est la dose minimale pour assurer une efficacité, était observée chez 26% des non-SAM, alors qu'une dose supérieure à 100 mg/kg, qui est plutôt associée à la toxicité, était présente chez 68% des SAM, qui ont vomi dans 35% des cas. Les infections pendant le suivi se répartissent selon la courbe de droite. Donc on voit qu'il n'y a aucune infection précoce. Les premières infections surviennent à J21 et elles sont également réparties entre les deux groupes, de SAM et non-SAM. Il y en a eu 101 au total, la plupart étant des échecs parasitologiques, sans signes cliniques associés. Lorsqu'on corrige ces résultats par la PCR, sur les 101 infections, seulement 4 étaient de vraies recrudescences. 3 ont eu lieu à J21, une à J35, si bien que la proportion de succès corrigés par PCR à J28 était de 100% chez les SAM et 98,6% chez les non-SAM, et donc avec un intervalle de confiance similaire dans les deux groupes. La clairance parasitaire est considérée comme le meilleur indicateur d'efficacité du composant artémisinine d'un ACT. Donc nous l'avons estimé grâce à l'outil en ligne du WARN. Donc il s'agissait de regarder la demi-vie d'élimination représentée par cette courbe à gauche. Et effectivement, on n'a pas eu de différence entre le groupe des SAM et des non-SAM, puisque la demi-vie d'élimination était de 3 heures environ dans les deux groupes. Enfin, on a également modélisé les facteurs associés avec la réinfection jusqu'à J28, donc en excluant les recrudescences, par un modèle multivarié. Et il apparaît que la malnutrition aiguë sévère, en haut de ce tableau, est associée significativement à un surrisque de présenter des réinfections pendant le suivi, après ajustement sur l'âge et la saison de transmission. Lorsqu'on regarde les courbes de survie suivantes, on voit qu'il y a en fait un groupe que j'ai entouré qui se dégage des 3 autres. Il s'agit des SAM les plus âgés, de plus de 21 mois, qui expérimentent le plus de réinfections pendant le suivi, alors que les SAM les plus jeunes et les non-SAM ont des allures de courbes similaires. Alors, il y a très peu de résultats PK à l'heure actuelle. Nous avons eu les concentrations de luméfantrine chez 17 SAM et 17 non-SAM, mais ça nous a quand même permis de regarder la concentration médiane, et on constate qu'elle est significativement abaissée chez les SAM à H72 et à J7. Alors, c'est intéressant de constater que donc, ces courbes montrent une concentration inférieure chez les SAM, alors que la dose poids était bien supérieure. Donc ça prouve bien qu'il n'y a pas de corrélation entre la dose poids reçue et la concentration du médicament dans le sang. Vous pouvez accélérer un peu parce que vous êtes arrivé là. Moi, j'ai presque fini. Donc là, juste pour vous dire qu'il y a eu 83% des enfants qui ont présenté des événements indésirables, seulement 6 événements indésirables graves, dont aucun n'était attribué au traitement. Et il faut souligner qu'il y avait plus de manifestations digestives à type de diarrhée et vomissements chez les SAM. Donc pour finir, les limites de cette étude, c'est le faible taux de recrutement au Niger qui gêne un peu pour la représentativité des résultats dans ce pays. C'est dû au fait que les inclusions ont été retardées, ont lieu tardivement, elles ont commencé tardivement dans la saison 2014. Cependant, on a présenté nos résultats intermédiaires à un meeting du comité indépendant en février. Et les résultats étaient tout à fait similaires à ceux que je vous présente aujourd'hui. Et devant l'absence de différence entre les SAM et les non-SAM, qui était donc bien inférieure à notre hypothèse initiale de 8%, on a pu recommander d'arrêter les inclusions, ou en tout cas de ne pas les reprendre pour la saison 2015. Et bien sûr, il nous reste aussi à avoir le modèle PK final ajusté sur l'âge et sur le poids, qui sont des critères très importants à prendre en compte pour savoir s'il y a réellement un problème de concentration de luméfantrine chez les SAM. Donc en conclusion, l'efficacité de l'artéméter-luméfantrine était supérieure à 96% chez les SAM et les non-SAM. On n'a pas vu d'échec
clinique précoce ni d'altération de la courbe de clairance parasitaire, montrant qu'il n'y a pas d'altération du composant artéméter dans cette population. Par contre, on a montré un plus grand risque de réinfection chez les SAM après ajustement, en particulier chez les SAM les plus âgés, qui, comparativement aux plus jeunes, sont ceux qui à la fois sont plus exposés au paludisme et également ont reçu finalement la moindre dose poids d'artéméter luméfantrine. Donc ce surrisque chez les SAM pourrait être lié à leur propre vulnérabilité accrue au paludisme. Et on pourrait aussi penser qu'il y a des altérations spécifiques de la pharmacocinétique qui altèrent l'effet prophylactique post-traitement de l'artéméter luméfantrine, cette dernière hypothèse étant sous-tendue par les résultats PK préliminaires qui montrent bien une concentration de luméfantrine à J7 abaissée. Nous avons bien sûr besoin des résultats finaux de PK pour conclure et pour savoir s'il est nécessaire ou non d'adapter les doses chez les SAM. Dans cette discussion sur l'adaptation de dose, il faudra garder en tête le problème du profil de tolérance chez les SAM qui semble vomir davantage après l'administration d'artéméter luméfantrine. Voilà, je remercie tous les partenaires de cette étude.